Et si un nom pouvait cacher un message secret? Aujourd'hui, on plonge dans le témoignage fascinant de Tierno Malik Samba Tara Diaye. Il a mené une véritable quête pour décoder le sens spirituel de son guide, l'imam Mohammedo El-Kabir Bari. Et vous allez voir, c'est un voyage assez surprenant entre les nombres, les symboles et la foi. Au fond, c'est cette question qui est au cœur de toute sa démarche. Pour lui, il ne s'agissait pas simplement de suivre un enseignement, non, et chercher une preuve, quelque chose d'unique, une connexion qui sorte de l'ordinaire. Et pour la trouver, il a lancé une investigation très personnelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tierno Malik n'a pas choisi son guide au hasard. Il a mené une vraie enquête, une quête de sens dans un monde qu'il décrit lui-même comme étant en bouleversement. Sa méthode est assez singulière, et tout commence par une sorte de code caché. Sa première grande découverte, elle repose sur un code qu'il a trouvé dans les noms. Un code numérique qui, selon lui, porte un message de paix. Pour le comprendre, il faut d'abord qu'on se familiarise avec un outil assez ancien. Et voici la clé. Le calcul abjad. C'est une sorte de numérologie ancienne où chaque lettre de l'alphabet arabe correspond à un chiffre. Cette méthode, pour ses adeptes, permet de révéler un sens plus profond, comme un message divin qui serait encodé dans la langue elle-même. C'est cet outil que Tierno Malik va utiliser. Alors, le premier calcul est lancé. En utilisant ce fameux système abjad, Tierno Malik additionne la valeur numérique du nom de l'imam, Mohammedo El-Kabir, avec celle du prénom de sa mère, Hawa. La somme de ces deux noms va donner un résultat très précis, un nombre qui va tout changer pour lui. Et ce nombre, c'est 371. Bon, à première vue, ça ressemble juste à un chiffre. Mais dans la quête de Tierno Malik, ce n'est jamais juste un chiffre. Alors, que peut bien vouloir dire 371? Et voilà la révélation. La valeur numérique 371 correspond pile poil à la valeur du mot arabe « salam », qui veut dire « la paix ». C'est une connexion directe, presque mathématique, entre l'identité de l'imam et un des concepts les plus fondamentaux de l'islam. Pour Tierno Malik, cette découverte est la preuve de son unicité. C'est ça qui, selon son interprétation, distingue Mohammedo El-Kabir Bari de tous les autres guides spirituels du Sénégal. Le point central, c'est vraiment cette correspondance numérique parfaite. Mais la recherche ne s'arrête pas là. Tierno Malik pousse son calcul encore plus loin. Cette fois, il inclut le nom de famille de l'imam, Bari. Le total change, évidemment, et révèle un nouveau nombre, un nouveau mystère à résoudre, 582. Et là, c'est assez fascinant. Ce nouveau nombre, 582, correspond à la valeur numérique de « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », louange à Allah, Seigneur de l'univers, la toute première phrase de la Fatiha, la première sourate du Coran. La connexion devient encore plus profonde, liant maintenant son nom complet à un pilier de la prière musulmane. Après les nombres, Tierno Malik va se tourner vers les symboles, et plus particulièrement un symbole très puissant qu'on retrouve dans le Coran, celui de la pirogue ou de l'arche. Le mot safina, qui signifie embarcation ou pirogue, est mentionné 3 fois dans le Coran, et à chaque fois, il est associé à une idée de salut, de sauvetage, de traversée. C'est un vaisseau qui protège des eaux agitées en quelque sorte. Cette safina est directement liée à des figures prophétiques majeures. On pense bien sûr à Nouh qui construit l'arche pour sauver la création du déluge, mais aussi à Younous, sauvé des profondeurs de la mer, ou encore à Moussa, déposé dans un panier sur le Nil pour échapper à une mort certaine. Tous sont liés par ce thème du salut par l'eau. Et c'est là que le symbolisme rejoint le monde réel pour Tierno Malik. Il raconte que, lorsqu'il s'est rendu chez l'imam, il a trouvé des personnes portant précisément ces prénoms prophétiques, dans son entourage direct. Pour lui, ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est comme si la pirogue symbolique avait son incarnation physique. Alors tous ces signes, ces nombres, ces symboles, à quoi est-ce que ça mène? Eh bien selon Tierno Malik, tout ça converge vers une mission bien précise. Voilà qui résume bien la conclusion de son raisonnement. Pour lui, la pirogue symbolique représente la Tariqa Tijaniya, qui est une importante confrérie soufie. La mission de l'imam serait donc une mission de réparation. Il serait là pour restaurer cette voie spirituelle et guider à nouveau les fidèles vers Allah. Et cette mission ne se termine pas avec l'imam, un héritier désigné, Jamal Abderrahman Berri. Le texte précise que son véritable prénom est dissimulé, connu seulement de quelques initiés, ce qui ajoute une dimension un peu ésotérique à cette lignée spirituelle. On arrive maintenant à la fin de cette analyse, et il est essentiel de rendre hommage à la source de ce témoignage si puissant. L'auteur de ces mots, de cette quête très personnelle et de toutes ces révélations, est bien Tierno Malik Samba Tara Diaye. Et ce témoignage, il nous est parvenu parce qu'il a été fidèlement retranscrit par son disciple, Almudo Oumar Nidjaï. C'est un point qui est crucial à mentionner pour bien respecter la transmission de cette parole. On se quitte sur cette question. Au-delà de ce récit bien spécifique, on peut se demander comment ces éléments, que ce soit la numérologie, les symboles ou ce qu'on perçoit comme des coïncidences, peuvent construire, renforcer et donner un sens profond à la foi d'un individu.
Une réflexion qui dépasse finalement les frontières d'une seule croyance.